Bonjour Frédéric. Bonjour. À la une des journaux, bien sûr, le dénouement. Oui, évidemment, plusieurs journaux ont eu le temps de faire leur couverture ou leur dernière page, c'est selon, sur la mort du terroriste de Strasbourg. C'est le cas, vous le voyez, du Parisien aujourd'hui en France, de Libération ou bien des Échos. Le Parisien publie à ce propos un dossier et un très utile plan de situation pour comprendre où exactement les événements se sont déroulés depuis mardi soir. Alors, il n'y aura donc pas de procès chez Katz, ce qui est dommage, estime le père d'une des victimes, parce qu'un procès, ça permet toujours d'apporter quelques réponses. Mais l'enquête n'est pas pour autant terminée. Elle devra encore déterminer si le terroriste a bénéficié ou pas de complicité dans la nébuleuse islamiste de la région strasbourgeoise. C'est ce que précise le Parisien aujourd'hui en France. En tout cas, avec la mort de ce criminel, l'actualité sociale commence à reprendre de la place dans les journaux avec cette question pour la journée de demain, éventuel 5e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Est-ce qu'ils vont y aller aussi nombreux que les autres fois ou bien la colère va-t-elle commencer à retomber et la phase de dialogue va-t-elle pouvoir véritablement débuter? C'est ce que se demandent La Croix et Libération en couverture. Attention en tout cas, madame, monsieur, à ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux à l'occasion de cette mobilisation des Gilets jaunes, comme en d'autres occasions. Le Parisien rappelle qu'en d'autres circonstances sous-traittantes, rappelez-vous les appels à la violence lors d'Halloween contre les forces de l'ordre, eh bien en ces circonstances, 2 lycéens qui incitaient à la violence sur les réseaux sociaux ont été arrêtés en région parisienne, parce que non, c'est pas anodin. Ça peut même être très lourd de conséquences d'appeler par exemple à jeter des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre, comme c'est le cas de ces lycéens. Ça peut même valoir au maximum jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Donc ne l'oublions pas. Toujours à propos des Gilets jaunes, le journal L'Opinion aborde en couverture une question qui fâche. Est-ce qu'il faut ou pas inclure l'immigration dans la grande consultation nationale promise pour sortir de la crise? Tout le monde est d'accord pour parler des impôts, du pouvoir d'achat et de la fiscalité écologique, des services publics ou de l'organisation de la République. Mais sur l'immigration, il y a débat. Alors le journal croit savoir que le Conseil des ministres a décidé que cette question serait abordée, davantage apparemment sur volonté du président que du Premier ministre. Et pour ce qui est du débat sur les services publics, autre futur temps fort de ces négociations, eh bien le Figaro, le Parisien ou les Échos révèlent quelques surprises. Par exemple, on apprend que le nombre de fonctionnaires a très légèrement augmenté l'an dernier, contrairement à la volonté de réduction du nombre de fonctionnaires affichée par le gouvernement. On apprend aussi, nous dit le Parisien, que les fonctionnaires, malheureusement pour eux, ne sont en revanche pas concernés par la prime exceptionnelle promise par le président Macron. Alors peut-être les postiers, mais c'est pas sûr. Et puis surtout, écrit le Figaro, on apprend qu'il est faux, regardez, c'est la colonne de chiffres, il est faux de croire, comme on le dit souvent, que la France est championne du nombre de fonctionnaires, puisque nous sommes à peu près au milieu du classement des pays comparables aux nôtres. Nous avons certes davantage de fonctionnaires par habitant que les Italiens, les Allemands, les Espagnols. Encore, les Italiens, ils ne comptent pas les fonctionnaires hospitaliers comme étant des fonctionnaires, donc c'est pas la même chose. Mais nous avons à peine plus de fonctionnaires que les Anglais, qui sont pourtant un pays très libéral, et nous en avons nettement moins que les Scandinaves ou les Canadiens. Et puis enfin, à propos de l'impôt sur la fortune, autre débat important, vous lirez dans l'Humanité que 70% des Français souhaiteraient le rétablissement de l'ISF, selon un sondage IFOP, y compris des gens qui ont voté Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle, et y compris des cadres ou dirigeants d'entreprise. Le journal 20 minutes affirmant pour sa part que, contrairement à ce que déclare le gouvernement, vous avez vu cet article, eh bien on ne peut pas vraiment savoir si cette suppression de l'ISF dynamise l'économie en fixant les riches en France. C'est une théorie qui n'est pas vérifiée. Les chiffres du site web de 20 minutes le précisent. Le caractère dissuasif de cet impôt sur la fortune serait extrêmement limité. C'est même très difficile à compter. Je vous renvoie à cet article sur le site web de 20 minutes pour plus de précision.